L'info trafiquée de Yann Lambiel. Le Lausanne Sport a perdu 4-0 contre Yverdon. Oh, super Casanova! Enfin, le retour de la loose. 4-0, c'est un minimum de branler, c'est mon seuil de défaite, ma limite d'humiliation. Même quand je suis pas là, je réussis à insuffler le ridicule et la guigne. Et vous êtes fier de cette équipe du LS qui est 4e derrière le stade Lausanne-Ouchy. Arriver à être aussi mauvais avec autant de pognon, c'est une vraie performance, je suis génial. Raphaël Mahin, vous étiez notre invité tout à l'heure. Raphaël, dis donc, tout se passe bien? Tu te sens bien sur mon siège? Oui, tout se passe bien. T'as de la place si tu as besoin d'un conseil. Non, écoute, je suis resté quand même longtemps. Si tu as besoin d'un conseil, d'un truc. Donc, toi qui défends les activistes du climat, je me demandais, maintenant que je m'emmerde à mon blesson, est-ce que je devrais aller peut-être avec eux bloquer une route? Puis en même temps, moi, j'ai même pas besoin de me coller les mains au bitume. Il est pas né, celui qui me fera bouger si j'ai pas envie. Moi, je pense que j'ai la capacité à moi tout seul de bloquer l'autoroute Lausanne-Genève pendant un bon moment. Allez, on se boit un café, on en discute, mais pas tout de suite. J'ai gym. Le pic de douceur de cette semaine se prolonge, Mike Horn. Salut Valérie, c'est Mike Horn. C'est terrible pour moi, je dois dormir dans mon congélateur tous les soirs. Je suis monté au sommet du Cervin ce week-end en tirant 10 pneus derrière moi. Mais pourquoi? Autrement, c'est trop facile, je m'emmerde. Je me suis baigné dans un lac de montagne, l'eau elle était chaude, elle était à 12. Et quand je suis arrivé au sommet du Cervin, j'ai dû enlever mon t-shirt parce que j'avais trop chaud. Et c'est là que j'ai eu cette douleur à la tête. Vous avez reçu un caillou au sommet du Cervin? Non, une noix de coco. Il y avait un cocotier au sommet du Cervin. J'y crois, on est dans la merde. Deux boules de décoration de Noël géantes se sont détachées hier et ont créé le chaos à Londres. Salut, c'est Stan. C'est sûrement les miennes. J'ai tellement les boules d'avoir perdu à Paris. Stan, justement, durant votre match à Paris-Bercy, l'arbitre a dû remettre à l'ordre à un spectateur qui n'était autre que Kev Adams. Ouais, c'est clair, c'est à cause de Kev que j'ai perdu. Bon, il n'a rien compris. Je lui ai dit de faire des gags pendant le service de mon adversaire et comme il connaît rien au tennis, il a fait le con pendant les miens, quoi. Et que faisait-il pour être mis à l'ordre de la sorte? Il a commencé à faire un sketch dans les tribunes. Alors forcément, il y a la moitié du gradin qui riait et l'autre qui sifflait parce qu'il aime pas. Après, il y a Gad Elmaleh qui a débarqué, qui a fait des gags. Bigard qui était dans le gradin en face, qui en a rajouté un coup, sans parler de Jérémy Ferrari et Artus qui sont venus en remettre une couche. Bref, c'était plus un match de tennis, c'était un comedy club, quoi. Et du coup, vous avez perdu le match? Ouais, et c'était pas un gag. L'émission Complément d'enquête révèle qu'une officine pro-Macron aurait peut-être payé des rédacteurs pour dénigrer la NUP sur les réseaux sociaux. Écoutez, en tant que président de la République, je m'inscris en faux contre cette rumeur. Si c'est vrai, ça serait un scandale. Alors je sais, mais vous savez, je n'ai pas besoin de payer des gens pour dénigrer la NUP. Ils ont déjà Mélenchon. Je ne peux pas faire mieux que lui. Toutes les fois qu'on le voit s'exciter, s'énerver, j'enregistre des nouveaux adhérents. Non, moi, plus on le voit et plus je cartonne. Alors si je devais faire quelque chose, c'est plutôt lui faire de la pub pour qu'il s'exprime plus. Ouais. 34 182 personnes ont quitté l'église catholique l'année dernière en Suisse. Pape François, ça vous inquiète? Oui, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que les femmes ont compris que notre église patriarcale et sexiste n'en avait rien à faire d'elle et qu'elles ont arrêté de remplir les messes. Peut-être que la communauté LGBTQ a réalisé que l'église ne les considérait pas assez comme des brebis. Peut-être que les scandales sexuels ont mis en lumière l'incohérence et le ridicule de notre organisation religieuse. Peut-être que les gens sont plus instruits et que la colère de Dieu n'est plus ce qui les effraie le plus. Saloperie d'évolution.